Bonjour, aujourd'hui, je vais corriger avec vous l'exercice d'algèbre numéro 1 de 2021 de l'Université de Paris-Dauphine. Nous allons d'abord regarder la question de cours. Cette question de cours, c'est énoncer le théorème du rang. Alors, si E et F sont deux espaces vectoriels de dimensions respectives n et p, c'est-à-dire si la dimension de E c'est n et la dimension de f c'est p. Si f est une application linéaire de E vers f, alors la dimension de E est égale à la dimension de ker de f plus la dimension de im de f. C'est ça le théorème du rang. La dimension du noyau plus la dimension de l'image, c'est la dimension de l'espace de départ. Voici à présent l'exercice numéro 1 dont il est question. Donc, il est épinglé devant vous. On considère la matrice A égale A, B, C, D, où A et B sont des réels. Et on suppose que le déterminant de A est nul et que A plus D est nul aussi. A plus D s'appelle la trace de A. Alors, donnez un exemple d'une telle matrice qui soit autre que la matrice nulle. Alors, donc nous avons A, B, C, D sont des réels. La matrice A, c'est A, B, C, D. Si on suppose que le déterminant de A vaut 0 et que A plus D vaut 0, pour avoir à la fois le déterminant de A qui est nul et A plus D qui vaut 0, il faut que les éléments diagonaux soient opposés et que les lignes soient proportionnelles pour que donc, la matrice ne soit pas inversible. Donc, par exemple, nous pouvons prendre pour la matrice A 1, 1 en première ligne, moins 1 pour la seconde ligne. Bien entendu, A n'est pas inversible puisque son déterminant est nul. On nous demande, la matrice A est-elle inversible? Bien entendu que non. Troisièmement, montrer que la matrice A carré est nulle et que A puissance n, bien sûr, sera nul par voie de conséquence dès que n dépasse 2. Donc A, c'est A, B, C, D. A carré, je calcule A carré, c'est A carré plus BC, AB plus BD, AC plus CD, BC plus D carré. Alors, A carré plus BC, c'est A carré plus AD, parce que BC, c'est AD, vu que le déterminant est nul. AB plus BD, je ne l'ai pas touché. AC plus CD, je ne l'ai pas touché. Et BC, je l'ai remplacé par AD dans le quatrième élément, AD plus D carré. Je factorise donc chaque terme de la matrice. Le premier, c'est A facteur de A plus D. Le second, B facteur de A plus D. Le troisième, C facteur de A plus D. Puis D facteur de A plus D. Comme A plus D est nul, ça veut dire que la matrice est entièrement nulle. Et puis, si n est supérieur ou égal à 2, A puissance n, c'est A carré fois A puissance n moins 2, c'est-à-dire 0. Quatrièmement, on pose B égale A plus 2i. Alors, on va calculer B puissance n, bien entendu. Alors, pour B puissance 0, c'est I. Pour B puissance 1, c'est B. Mais dès que B dépasse 1, donc on peut appliquer le binôme de Newton. À quelles conditions peut-on appliquer le binôme de Newton pour des matrices lorsque ces deux matrices commutent? Bon, A et I, bien sûr, commutent. Toute matrice commute avec I. A et I commutent, donc on peut appliquer le binôme de Newton. Ce qui nous donne A plus 2i à la puissance n égale sigma de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n A puissance k 2i puissance n-k. Or, dès que k est supérieur ou égal à 2, A puissance k vaut 0.
Donc, b puissance n, c'est 0 parmi n, a puissance 0, 2i puissance n, plus 1 parmi n, a puissance 1, 2i puissance n-1. 0 parmi n, ça fait 1. A puissance 0, ça fait i. 2i à la puissance n, c'est 2 puissance n fois i puissance n qui fait i. Donc, ça fait 2 puissance n, i. Plus 1 parmi n, c'est n. A puissance 1, c'est a. Et 2 puissance n-1, i puissance n-1, ça fait 2 puissance n-1, i. I, quand on le multiplie par a, ça fait a. Donc, au final, b puissance n vaut 2 puissance n-i plus n fois 2 puissance n-1 a. Alors, en fonction de i et b puissance n, ce sera 2 puissance n-i plus n fois 2 puissance n-1. Ben, a, je l'exprime, c'est b moins 2i. Et je développe. J'obtiens 2 puissance n-i plus n 2 puissance n-1 b moins n 2 puissance n-i. Je mets les i ensemble et j'obtiens 1 moins n fois 2 puissance n fois i plus n fois 2 puissance n-1 fois b. Petit b, déterminer deux réels a et b ou alpha et bêta tels que b carré plus alpha b plus bêta i égale à 0. Ben, je remplace n par 2 dans l'expression de b puissance n et j'obtiens b carré égale moins 2 au carré i plus 2 fois 2 b, c'est-à-dire 4b moins 4i. Donc b carré moins 4b plus 4i égale à 0. Donc alpha égale à moins 4 et bêta égale 4. Petit c, en déduire que b est inversible et donner l'expression de b moins 1 en fonction de i et b. Bon, on va isoler i à droite, donc b carré moins 4b égale moins 4i. Donc b facteur de b moins 4i égale moins 4i. Ou bien b facteur de moins 1 quart de b plus i égale i. On a donc trouvé une matrice C telle que b fois c égale à i. Donc b est inversible et b moins 1 égale à c. Ainsi, b moins 1 égale moins 1 quart de b plus i. Nous avions b puissance n pour n entier naturel égale 1 moins n 2 puissance n i plus n fois 2 puissance n moins 1 b. On va voir si on remplace n par moins 1, si la formule reste valable. Alors, on remplace n par moins 1 dans cette expression. Ça nous donne b puissance moins 1, c'est 2 fois 2 puissance moins 1. Alors, 1 moins 2, c'est... Alors ici, il y avait 1 moins n de puissance ni, bien sûr. Alors, b puissance moins 1, c'est donc 1 moins moins 1, ça fait 2, fois 2 puissance moins 1 fois i, moins, parce que n vaut moins 1, 2 puissance moins 2 fois b. Donc, ça nous donne i moins 1 quart de b, c'est-à-dire la formule que nous avions trouvée pour b puissance moins 1. Donc, notre formule de b puissance n s'adapte, bien entendu, quand n vaut moins 1, même pour les entiers relatifs négatifs. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 1. J'espère que vous avez suivi. Je vous remercie de votre attention.